C'est une situation un peu particulière puisque je vais présenter ma dernière saison, enfin celle que j'ai construite, à laquelle j'assisterai d'ailleurs en tant que spectateur, ce qui ne sera pas d'ailleurs désagréable. Je suis assez confiant puisque je sais que la ville a toujours cette volonté de soutenir le spectacle vivant et la création et de faire de ce lieu ce qu'il a toujours été depuis une trentaine d'années, un lieu au service de la parole artistique. Vaux-en-Velin, c'est ce qui m'est arrivé de plus important dans ma carrière, parce que tout a commencé là. Avec le Ballet de Lyon, on avait fait l'inauguration du centre culturel. On était venus danser, et moi j'avais sympathisé avec l'équipe, avec la directrice qui était à l'époque. Et je lui avais parlé de mon désir de m'installer quelque part. Donc j'avais rencontré très vite le maire de Vaux-en-Velin. Et tout de suite, il m'a dit oui. Il y a toujours une collaboration artistique avec cette ville et avec ce lieu. Pourquoi? Je pense qu'il y a des raisons politiques. Il y a des raisons politiques et des raisons aussi de certaines formes artistiques. C'est vrai que moi, j'essaye de faire un théâtre qui puisse en même temps être contemporain, exigeant, mais populaire. Les oreilles m'ont sifflé. C'était bon. Bien sûr, je fonçais comme un dératé. Alors on pensait que l'art théâtral était un art de l'agora, c'est-à-dire un endroit où tous les enjeux sociaux devaient se rencontrer et se mettre en jeu. Écoute, moi je me souviens de Jean-Yves Rideau. Voilà, je connais cette période-là de Jean-Yves. Oui. Il n'est plus sous les feux de la rampe, mais c'est quelqu'un qui avait aussi comme critique dramatique à Lyon, qui avait vraiment un regard très fin, très exigeant aussi sur les artistes, sur les créations qui pouvaient exister, et il y en avait beaucoup. Déjà, ça ne me rajeunit pas trop, parce que moi, je me souviens avoir visité le centre culturel Charlie Chaplin, je ne sais pas si ça s'appelait déjà comme ça d'ailleurs, mais la salle venait d'être construite, donc c'était, oui, il y a 30 ans, donc en 83. Effectivement, ça commence à faire un bail, comme on dit, et je pense qu'à un moment donné, c'est bien de partir. Parce que d'abord, on a manifesté pour avoir la retraite, donc quand on peut la prendre. Pour moi, le centre Chaplin, ça sera toujours attaché à l'image et à la personnalité de Marc Masson. C'est quand même 30 ans d'une vie, quoi. Enfin, dans un espace où on a vécu des moments grandioses, je dirais, du point de vue des rapports humains, du point de vue des projets, des spectacles qu'on a pu voir ici. Jump and shout! This here world is gonna wanna know what the hell this is all about. You know I'm here. He's a man. You know I'm here. Yeah, he's a man. You know I'm here. Yeah. Like she said. I'm a man. Et je pense que la programmation reflète cet esprit, c'est-à-dire revenir un petit peu sur certaines choses qui ont été faites sur les 30 dernières années, mais aussi proposer des choses nouvelles avec des artistes qui ont à peine 30 ans. Voilà.